Déols, ma ville, est aujourd'hui à moins de 2h30 de Paris. De génération en génération, mes ancêtres ont vécu son histoire. Ici, des vestiges de l'époque gallo-romaine ont été retrouvés. Parmi eux, un monument unique, le tombeau de Saint-Ludre. Destiné à Léocade, sénateur romain habitant notre ville entre le IIIe et le IVe siècle, ce tombeau revint finalement à son tout jeune fils, Ludre, subitement décédé. Les rumeurs et la dévotion populaire firent de lui un saint guérisseur pour les enfants atteints de fièvre. La poudre de marbre de son tombeau ayant, paraît-il, des effets miraculeux. Cette sépulture constitue l'un des plus anciens témoignages de l'implantation chrétienne en Berry. L'abbaye, longtemps laissée à l'abandon, se distingue aujourd'hui par l'unique rescapé de ses 7 clochers et beaucoup de vestiges restés encore enfouis. La dimension de son abbatiale, 113 mètres, et la richesse de sa décoration en firent un monument remarquable et remarqué. En 917, Ebbe le Noble, sire de Déols, confie aux moines de Cluny la fondation d'une abbaye. Sa prospérité et son rayonnement sont immenses. Gigantesque chantier où s'expriment de grands sculpteurs, 3 siècles plus tard, elle est presque terminée. Dans un contexte de ferveur spirituelle, des miracles sont célébrés et contribuent à son renom. Le plus important, celui de Notre-Dame des Miracles, se produit en 1187 lors de l'affrontement sur notre sol entre le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet. Autour du sanctuaire se pressent des pèlerins. Des aubergistes et des marchands s'installent. Le bourg médiéval s'élève. Mes ancêtres étaient parmi eux. À partir du XIe siècle, notre ville fut un passage obligé et apprécié des gens du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. L'importance de sa renommée amena les moines de l'abbaye à construire un lieu d'accueil à cet effet, l'hospice Saint-Crépin, dont un mur est encore visible aujourd'hui. En 1453, les pèlerins arrivant au Bourdieu découvrent une ville en chantier. Déols vient d'avoir l'autorisation royale d'élever ses fortifications. À chaque extrémité de la rue principale, 2 portes virent le jour. La porte de l'horloge et la porte du Pont-Perrin. Malheureusement, la guerre de Cent Ans et les guerres de religion provoquent le déclin et la destruction progressive de l'abbaye. En 1622, elle est octroyée au prince Henri II de Condé. Plus intéressé par les terres que par l'édifice, il en fait une carrière.
Golf, tous su, alignez-vous et décollez, le vent au sol 280 degrés, 20 nœuds. L'aéroport Marcel Dassault. Il s'appelait alors Marcel Bloch et construisit une usine de fabrication d'avions dans notre ville. Il y a plus d'un demi-siècle, à l'époque des pionniers de l'aviation. 1936, Marcel Bloch décide d'installer une chaîne d'assemblage d'avions en province. À Déol, il existe déjà une piste. Nous sommes au centre de la France, le lieu est idéal. L'architecte Georges Hennequin crée des usines d'où sortiront jusqu'à 5 appareils par jour, notamment les célèbres avions de chasse de la série MB-150. Ces bâtiments sont aujourd'hui classés à l'inventaire des monuments historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, l'usine Dassault reprendra la construction aéronautique. Cependant, un autre événement va changer la vie des Déolois et des habitants de la région. 1951. Les Américains décident d'implanter dans notre région leur base logistique pour l'Europe. L'aéroport, avec ses usines, en sera le point central. D'importants travaux commencent. Un an après, la piste est terminée et peut accueillir les plus gros porteurs. À Déol, la copie conforme d'une petite cité américaine voit le jour, avec ses rues rectilignes, ses pavillons de plain-pied et ses pelouses verdoyantes. Le hameau de Brassiou, un îlot américain au cœur du Berry. 15 années plus tard, le 23 mars 1967, la bannière étoilée est descendue pour la dernière fois. Les Américains quittent la base de Déol, le mirage est passé. Aujourd'hui, Déol est en fête. Mes grands-parents pourraient être fiers de l'endroit où ils sont nés. On a su conserver l'identité de notre ville et lui procurer les avantages de la vie moderne. Déol prépare son avenir. De nouvelles infrastructures feront de notre ville le plus important pôle d'activité du département. Un pôle d'activité économique où le respect de l'environnement tient une place prépondérante. Ses atouts sont considérables. L'arrivée de l'autoroute A20, l'aéroport de fret avec sa piste portée à 3500 mètres et une desserte ferroviaire en font l'endroit le plus envié de la région. Depuis peu, des entreprises viennent rejoindre celles déjà en place. D'autres s'agrandissent, d'autres encore projettent de s'y installer. Déol bouge, se transforme, bref, se développe. Un développement en harmonie avec l'aménagement général de la ville. Au cœur de Déol, à l'endroit où autrefois l'on récoltait le chanvre, on préserve l'environnement. Plantes et animaux vous accueillent. C'est l'écoparc des Chenevières.
Ici, seule la nature sauvage a droit de cité. La mante ortie, originaire des montagnes rocheuses et bien d'autres espèces encore, sont à découvrir dans le jardin des senteurs où la signalisation est traduite en braille pour les malvoyants. Un peu plus loin se trouve le jardin des plantes médicinales sauvages avec plus de 300 variétés. Plus loin encore, on peut observer des tortues, des radeaux, des canards et bien d'autres animaux. Et voici Ushuaïa et Okapi, les deux gardiennes du parc. Déol, ma ville, elle pourrait ressembler à beaucoup d'autres, mais aucune ne lui ressemble.